Aman Benson. Le journal des stratèges. Boris Kalt. Bonjour à tous et bienvenue dans le journal des stratèges pour l'intégrale Écho. On va vous parler un peu des chiffres par rapport au blocage du canal de Suez, puisque 10%, voire on a jusqu'à 12% du commerce mondial qui, repose sur ce canal. Selon la revue Lloyd List, 200 navires sont actuellement bloqués aux deux extrémités dans la zone d'attente située au milieu du canal. Mais on a d'autres chiffres beaucoup plus récents, et ils datent d'aujourd'hui, qui diraient que c'était jusqu'à 450 navires qui sont bloqués. Alors, des chiffres, c'est le porte-conteneur qui coince chaque jour environ 9,6 milliards de dollars, soit 8 milliards d'euros de marchandises, ce qui représente 400 millions de dollars par heure. 19 000 navires ont emprunté le canal en 2020, ce qui fait un peu plus de 50 navires par jour, 51,5 pour être plus précis. Et selon une étude de l'assureur Allianz, chaque jour d'immobilisation de Lever Given pourrait coûter entre 6 et 10 milliards de dollars au commerce mondial. On va parler de la Chine et du commerce qui est un petit peu bloqué en raison de la sensibilité de la capitale chinoise Pékin à la critique de la situation des droits de l'homme, et que ça soit Xinjiang ou de façon plus globale au sujet des violations présumées des droits de la personne en Chine, puisque les magasins H&M notamment sont fermés et ça menace la croissance du géant sur son 4e plus grand marché, donc la Chine. Mais c'était aussi le cas pour Muji et Uniqlo, les marques japonaises, et les actions de Nike qui ont coulé puisque les investisseurs ont eu peur de l'impact potentiel sur les activités chinoises. On passe aux chiffres français au niveau de la dette, puisque ce sont les pires depuis 1949 selon les chiffres de l'INSEE. La dette publique est à 115,7%, le déficit s'est creusé à 9,2%, et les dépenses des administrations publiques ont augmenté de 5,5%, c'est-à-dire de 73,6 milliards d'euros. Et donc voici venue l'heure de commencer à parler du remboursement des prêts garantis par l'État après maintenant un an. Apparemment 7 entreprises sur 10 prévoient de faire courir leurs prêts jusqu'au bout de la durée limite, soit 6 ans. Une société sur 2 n'a pas encore utilisé son prêt garanti par l'État. Ces prêts, faut le rappeler, ils ne sont pas gratuits, puisqu'il faut payer la garantie de l'État, qui est un taux de 1% pour les TPE-PME. Un autre sujet, c'est que ces prêts garantis par l'État ne sont pas souvent les seuls prêts souscrits par les entreprises, puisqu'il y a beaucoup de prêts traditionnels, comme l'achat des locaux notamment. Ils sont nombreux, les professionnels, à demander des reports à leurs banques qui apparemment sont difficiles à obtenir, voire très difficiles. Pour autant, la fédération bancaire affirme que le taux de non-paiement de ces prêts est aujourd'hui inférieur à 5%. Bonne nouvelle pour les Parisiens ou les futurs Parisiens, puisque une étude publiée par Log Service, qui est spécialiste de la location en ligne entre particuliers, nous dit que les studios et les loyers parisiens sont en baisse, puisqu'ils sont en moyenne à 864 €, soit environ moins 2% par rapport à janvier dernier. Ça touche tous les arrondissements de la capitale, mais les plus touchés sont les plus touristiques bien évidemment, qui étaient avec des locations type Airbnb, qui sont impossibles depuis la pandémie. Et par exemple dans le 2e arrondissement, c'est moins 4,77 entre janvier et mars, dans le 3e moins 5,24, dans le 6e 4,49 et dans le 7e 4,04 par exemple. Et donc la forte progression des fusions-acquisitions en 2020 et surtout dans le 2e semestre 2020, puisqu'il y a une hausse de 18% en volume et 94% en valeur sur ce second semestre selon PwC. Le nombre de grosses opérations à plus de 5 milliards a également augmenté, puisque sur le premier semestre c'était 27 et 56 au second. Alors les secteurs les plus touchés, entre guillemets, sont le secteur de la tech et le secteur des télécoms. Alors respectivement, ils ont augmenté de 30% en volume et 100% en valeur.
alors que pour le second, c'est-à-dire les télécoms, ils ont progressé de 15% en volume et de 300% en valeur. Dans l'économie, c'est Christine Lagarde, la présidente de la Banque Centrale Européenne, qui, hier, donc mercredi 31 mars, a mis au défi les investisseurs de tester la détermination de la Banque Centrale Européenne face à la forte remontée des coûts d'emprunt sur les marchés obligataires de la zone euro. Elle a ajouté que l'institution disposait d'outils exceptionnels pour répondre. Alors il faut savoir que la BCE s'est engagée au début du mois à accélérer ses achats de titres sur les marchés pour maintenir les rendements sous contrôle, bien que le rythme de ces achats ait ralenti la semaine dernière. On passe aux chiffres du tourisme et les ventes de forfaits de vacances pour la saison estivale à venir ont diminué de 76% par rapport à la même période l'an dernier. Pour la saison d'hiver 2020-2021 qui va se terminer fin mars, une baisse de 92% des ventes a été enregistrée. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que le tourisme emploie 1 personne sur 10 dans le monde, et donc aura des grosses répercussions.